Les athlètes de trampoline de la société de gymnastique de Granges, TV Grenchen, ont montré de quoi ils et elles sont capables. Ces 2 derniers week-ends, les gymnastes ont été plus que convaincants et convaincantes lors de compétitions internationales qui ont eu lieu d'abord en Italie puis en Angleterre. Quelques jours plus tard, les athlètes sont de retour à Macolin pour s'entraîner. Le week-end en Italie était très bien car nous nous sommes beaucoup préparés pour celui-ci. Nous avons donc eu de plutôt bons résultats. En Angleterre, c'était pas super pour moi parce qu'en individuel, je suis arrivée que 4e. Mais au tour d'avant, j'ai fait mon meilleur programme libre et je suis arrivée premier. Ça s'est très bien passé. Pour moi, personnellement, ça n'a pas été si bien. Il y a 2 catégories, individuelle et synchronisée. En synchronisé, ça s'est bien passé. Nous sommes arrivés premiers. Mais en individuel, je suis sortie après le 2e passage. Alors c'était un peu décevant, mais sinon c'était bien. Je suis déjà allée 2 fois en Angleterre. Pour l'Italie, c'était la première fois. Parfois, nous sommes aussi allés en Tchéquie. Ces derniers temps, j'étais bien classée. Je pense que je me suis améliorée. L'entraîneur, Andy Vogt, est aussi satisfait par la performance de son équipe. Même si quelquefois une meilleure place au classement aurait été possible, les athlètes de TV Grenchen ont tout de même pu rivaliser avec la concurrence internationale. Andy Vogt revient sur les 2 compétitions. La compétition en Italie a eu lieu la première fois. Il y a eu des gymnastes de l'Italie, de la Slovénie et d'autres pays. Le niveau n'était pas si haut, mais c'était une bonne occasion pour nous comme club de se comparer avec d'autres pays et de faire des bons résultats. La compétition en Angleterre, c'était plus élevé pour nos meilleurs gymnastes. C'était un bon niveau pour se comparer avec des bons gymnastes anglais et d'autres pays. Les différentes catégories allaient de 8 à 16 ans lors de ces compétitions. Donc certains et certaines athlètes sont encore jeunes. Pour une partie des athlètes dont la carrière ne fait que débuter, c'était la première compétition internationale. Ce qui est un pas important d'après Andy Vogt. C'est important pour les gymnastes de pouvoir se comparer une fois avec d'autres gymnastes d'autres pays, de voir comment ça marche dans d'autres pays, de rassembler de nouvelles expériences et de voir où on est, pas seulement au niveau de la Suisse. Naturellement, c'est aussi un peu de changement. Même si l'objectif principal de la compétition est d'obtenir le meilleur résultat possible, c'est aussi une expérience de se déplacer à l'étranger. Je ne dis pas non plus que c'est comme des vacances, mais c'est plus tranquille que mon quotidien. Parce que je travaille à 100%, donc quand on peut avoir quelques jours de pause, c'est sympa. Les compétitions à l'international sont certainement plus stressantes que celles en Suisse, parce que la concurrence est bien plus grande et il y a beaucoup de monde. C'est un sentiment différent. Avec les compétitions, c'était un peu difficile de suivre à l'école, parce que j'avais beaucoup de devoirs et de tests, mais ça s'est bien passé. Avec 3 à 4 entraînements par semaine à côté d'une école ou formation, c'est un challenge de tout concilier. Un défi auquel s'ajoutent les compétitions internationales. J'ai une talent card, cela permet qu'en tant que sportif de haut niveau, on puisse déplacer des tests ou partir plus tôt de l'école pour faire nos devoirs. De temps en temps, je l'utilise pour pouvoir étudier et continuer d'avoir de bonnes notes. Oui, des fois ça fait beaucoup avec l'école en plus du travail et de l'entraînement, mais en général ça va. Je suis actuellement à la FMS Solothurn, l'école de culture générale. Nous avons moins de cours que les personnes qui sont par exemple au gymnase. Notre école soutient beaucoup les athlètes, donc si notre entraîneur écrit un mot, on peut partir. Sans cet équilibre entre sport et études, ce ne serait presque pas possible. Car à ce niveau, l'entraînement, c'est le plus important. Donc les gymnastes, ils vont à l'école, ils font leurs apprentissages et de côté, ils vont 3 à 4 fois par semaine faire les entraînements le soir. Donc ils tournent beaucoup. Et puis c'est bien clair pour eux, c'est important de pouvoir se comparer, d'avoir des bons résultats. Mais les jeunes athlètes ne se reposent pas sur leur laurier. Ils et elles travaillent dur pour atteindre leurs objectifs, qu'ils soient à court ou à long terme. Le 28 novembre, je vais passer le test pour le cadre national et je vais essayer de faire ma meilleure performance. Même si je n'y arrive pas, il faut continuer et réessayer l'année prochaine.
Et sinon, maintenant, je vais apprendre de nouveaux sauts et essayer de m'améliorer pour la saison prochaine. Je veux continuer de m'améliorer, réussir de nouveaux sauts et continuer d'aller chercher des médailles et d'avoir de bons résultats. L'objectif à long terme, c'est bien sûr les Jeux Olympiques. À plus court terme, ce serait d'être un nouveau champion suisse et de faire des sauts plus difficiles. L'année prochaine, en mars, commencent les qualifications pour le championnat suisse. D'ici là, le but sera de continuer à augmenter le niveau de difficulté et de perfectionner les sauts.